Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui à Begmey avec Vanessa Lerest qui est réalisatrice et présidente de la Begmey Paddle Cup. Comment vas-tu, Vanessa? Bah, écoute, moi ça va, hein, je pense que je fais partie des privilégiés parce que j'ai été bloquée, confinée à la Martinique, parce que j'étais partie faire un mariage là-bas. Bref, et là je viens d'arriver, en Bretagne, donc je pense qu'il y a pires, endroits pour être confinée. Alors, comment ça se passe pour la compétition de la Begmey Paddle Cup? Et ben, malheureusement, donc cette année, il n'y aura pas de Big Mike Paddle Cup, en début juillet, hein, puisqu'on tombe en fait dans les dates, d'interdiction. Peut-être qu'il pourrait y avoir quelque chose après, mais en fait, on ne sait pas parce que tout le monde est dans le flou, donc on ne sait pas si des rassemblements, vont être autorisés. Est-ce que ces rassemblements, vont même être, comment dire? Conseillés, vu, la pandémie, la maladie et tout ça? Donc nous, vraiment, on a tout stoppé. C'est-à-dire que on allait faire notre paddle shock, on avait une sortie wingfold poulet frites, et on avait donc là, on a tout, voilà, on a tout annulé, quoi. On a tout annulé. C'est pas reporté parce qu'en plus cette année on devait organiser donc l'étape Coupe de France de la Bretagne. On était hyper fiers, donc notre event qui passait sur 2 jours, avec vraiment on voulait faire les choses bien. On avait déjà quasiment 400 personnes déjà sur l'eau, plus le public, les bénévoles et tout ça. Bon, ben voilà, puis bon, c'est interdit, donc ce sera en 2021, on espère. Voilà. Alors, te connaissant, j'imagine que tu es en train d'essayer de mettre d'autres choses en place avec l'association. Bah, à la base, moi, j'étais pas, voilà, je me suis dit que le confinement, ça permet aussi, bon, de se ressourcer pour certains quand on est, on va dire, privilégié comme nous. Bon, après, moi, je suis une auteure-réalisatrice, donc en fait, je suis habituée à écrire chez moi, passer du temps chez moi, donc moi, ça m'impacte pas trop. Par contre, voilà, ce qui s'est passé, c'est quand moi, je suis rentrée de Martinique, je m'attendais à voir un village désert. Et en fait, j'ai vu pas mal de gens, parce que je suis rentrée à 18h, enfin bon, tous sur des chemins où j'ai jamais vu autant de personnes sur les chemins. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre en fait. Et en fait, non, c'est pas bizarre, puisque en fait, les gens ont le droit de sortir à 1 kilomètre et donc ils sortent autour de leur maison, vu que notre littoral est complètement protégé. Les maisons avec mail sont à l'intérieur. Donc, en fait, les gens qui ont gardé un peu leur même us et coutumes en disant que s'ils travaillent en télétravail ou s'ils travaillent à l'extérieur, qui font l'école pour les enfants et tout ça, en gros, les gens, ils sortent soit après le dîner du midi, quoi, le déjeuner, ou soit vers 18h. Donc, en fait, c'est marrant. C'est marrant. Il y a un afflux, en fait, de gens sur des sentiers, puisqu'en fait, les gens ne peuvent pas aller à la mer. Donc, ça a été, moi, un premier. Tu vois, première chose, je me suis dit, c'est bizarre. Puis après, bon, j'ai pris un peu des nouvelles de tout le monde, voilà. Et en fait, c'est vrai que la première chose qui m'est remontée, moi qui arrivais en fait en Bretagne après la Martinique, c'était que les gens ne comprenaient pas, en fait, ne comprennent pas en fait le fait que le littoral soit fermé, c'est-à-dire que les espaces naturels en fait soient interdits. C'est-à-dire que tout le monde l'a très bien compris au début, ça c'est sûr, parce que tout le monde a eu peur et puis qu'on voulait personne ne veut que les médecins, enfin bon, la maladie, enfin bon, les hôpitaux engorgés, enfin bon, bien évidemment, tout le monde est responsable. Sauf qu'au bout de plus d'un mois de confinement, il se trouve que les gens commencent un petit peu à se plaindre. Donc du coup, voilà, on s'est dit, Big May, c'est Fouesnant, c'est une station balnéaire. Bon, de toute façon, ça va rouvrir le 11 mai parce que c'est la fin du confinement. Peut-être qu'il faudrait commencer à réfléchir à comment on va rouvrir notre littoral, nos plages, puisque bien évidemment que sur les grands sentiers, je pense qu'il n'y a pas de souci, sur les grandes plages, pas de souci, mais sur une petite plage comme la Cale, si tout d'un coup débarque tout le monde en même temps, à un moment donné où la marée est haute, très vite, les gens vont pouvoir peut-être s'agglutiner ou pas, et peut-être que très vite, il pourra y avoir des cas de maladie, et très vite, on va refermer les plages. Donc ça, c'était première réflexion. Mhm. Sauf qu'en fait, j'avais pas encore compris en fait, que les plages n'allaient pas rouvrir, ni les espaces naturels. C'était pas à l'ordre du jour au gouvernement. Donc là, quand on a compris ça, c'est vrai que ce soit les fédérations de sport de glisse, les habitants d'ici, certains élus, des médecins, des infirmières. Ce matin même, j'étais encore avec une infirmière, alors une infirmière libérale,
mais qui me disaient, mais les gens n'en peuvent plus. Et en fait, il y a quand même des baisses de morale, le fait qu'il y ait une baisse d'activité physique, une baisse que les gens ne puissent pas aller s'aérer et tout ça, ça commence à taper sérieusement sur le système. Il y a quand même un peu des choses un peu dépressives. Le médecin, lui, nous a carrément dit qu'une consultation sur deux était due en fait à des problèmes liés au confinement, c'est-à-dire ouais, il y a des troubles dépressifs, il y a plein de gens qui n'arrêtent pas de se faire du mal parce que du coup ils se disent oh tiens, allez je vais sortir la tronçonneuse ou juste je vais faire les joints de ma baignoire, sauf qu'ils ne savent pas le faire ou je sais pas, que d'habitude ils allaient se balader. Donc il y a des accidents qui se passent et bon il y a aussi voilà des pratiques additives, des cocktails alcool, médoc, vraiment ce genre de choses, parce qu'en fait les gens étant privés d'un droit fondamental, à savoir aller se promener en bord de mer ou pratiquer une activité nautique, physique, il commence à y avoir si vous voulez, des conséquences d'un point de vue bah, euh, médical. Moi, j'ai quand même parlé avec des gens qui sont un peu âgés, qui n'ont vraiment pas le moral. C'est des gens qui allaient se baigner une fois par semaine, qui marchent. Nous, ici, tout le monde fait 5 km par jour. C'est même pas 5 km, c'est la moitié de l'aller-retour qui est en Bigorre-Mousterlin. Donc, bon, voilà. Donc, 1 km, c'est pas beaucoup. En tout cas, c'est pas adapté en fait, à la particularité de nous, notre élément ici. Voilà. Deuxième point, juste j'oublie, c'est que aussi, Begmey, Fouesnant, c'est une station balnéaire. Donc, c'est-à-dire qu'on vit quand même beaucoup du tourisme. On sait que le tourisme, ça ne va pas repartir de la même manière et tout ça. Mais par exemple, c'est sûr que quand on a des commerçants, par exemple spécialisés dans les boutiques de fringues qui vont donc être autorisés à réouvrir le 11 mai, mais que par contre, les restaurants ne seront pas ouverts parce qu'eux, ils vont réouvrir. Donc, c'était au 15 juillet. Maintenant, ça va peut-être être un peu plus tôt selon ce qui se passe avec les restaurants, les bars. Hein. Nous, on est tous très connectés ici et très ensemble. C'est sûr que si en plus la plage n'est pas réouverte, les sentiers, les marais, les plages, enfin bon, notre environnement, ça risque de poser problème donc d'un point de vue sanitaire, mais aussi d'un point de vue du coup économique, bien évidemment. Donc nous, ce qu'on propose, j'y arrive, c'est-à-dire que nous, on ne propose pas des solutions clés en main en fait. Nous, on fait un appel là à toutes les associations à la base de Fouesnant, à toutes les autres associations qui sont en lien avec la mer, que ce soit des clubs sportifs, des associations de pêcheurs, enfin bon, tous les gens qui vivent du littoral, qui ont un rapport avec la nature. Et pour l'instant, on fait un appel parce qu'on a besoin de vos témoignages, on a besoin de vos idées, parce qu'on croit sincèrement qu'on va devoir gérer nous-mêmes le retour à l'accès aux plages. C'est-à-dire que ce qu'on pense, c'est qu'il faut qu'on aide en fait nos mairies, qu'on aide le préfet à prendre sa décision et qu'on aide, les gens à avoir les bonnes pratiques. Parce que, en fait, moi, je ne sais pas comment ça va se passer en montagne, même si j'espère qu'ils vont pouvoir retourner se balader en montagne. Je ne sais pas comment ça va se passer à la ville. Par contre, Becmey, Mousterlin, Cap Cause, ça, je connais. Et notre association, on connaît. Nous, on fait du lien à l'année, hein, c'est-à-dire sur nos événements. Il n'y a pas que des paddleurs à la Begmey Paddle Cup. Il y a des marcheurs, il y a des retraités, il y a des enfants, il y a des jeunes, il y a tout, parce que c'est un village et c'est, globalement, comment notre village, il marche. Et en fait, on dépend du littoral. C'est que nous, on veut essayer de récolter en fait la parole et les expériences, les réflexions en fait des gens qui s'y connaissent, hein, voilà, et pas de ah bah oui mais bon moi on m'a dit que. Je pense qu'il va falloir proposer des solutions dans un premier temps, non pas pour surveiller les gens. Moi je pense que les gens sont autonomes et sont raisonnables, mais vu en fait les pratiques, les décisions coercitives et liberticides qui ont été prises pour le bien de la société, je pense qu'on ne peut pas du jour au lendemain youpla boum, quoi, parce que ça va pas se passer comme ça. Et surtout, il faut penser à de possibles reconfinements, parce que pour l'instant, ce qu'on voit à l'étranger, il y a des pays, ils sont reconfinés, si vous voulez. Donc, on n'est pas à l'abri d'un reconfinement. Est-ce qu'on va vivre le prochain confinement s'il arrive? Moi, s'il n'arrive pas, c'est formidable, hein. Je veux dire, on aura bossé pour rien. Génial. Honnêtement, génial. C'est ce que j'espère. Mais si ça ne se passe pas comme ça, on fait quoi? Voilà, ça c'est la question. Or, en fait, nous, on a des petites solutions déjà. Par exemple, nos chemins côtiers. On est bien d'accord que sur un chemin côtier,
c'est tellement étroit que le geste barrière, à un moment donné, on se croise. Donc, pensez à mettre certains chemins côtiers en sens unique. C'est un truc de base, pas pour toute la vie, mais le temps que les gens, voilà, que ça se remette bien dans les idées. Par exemple, une petite plage comme la Cale, quand la marée va être haute, si tout d'un coup, il y a une trentaine, quarantaine de personnes qui est déjà passée, dire aux autres, non, c'est trop tard, il faut revenir dans 2 heures, il faut venir dans 3 heures. Voilà, c'est se poser la question, est-ce que les plages vont pouvoir tout de suite être réouvertes de manière statique? On n'est pas contre la bronzing. Moi, je suis une lézarde de premier ordre. Je passe ma vie là, comme ça sur les plages. Pas ma vie, mais les longs moments, quoi. Ça va pas être possible sûrement dans un premier temps parce qu'en tout cas en Australie, à Hawaï, c'est pas ce qui s'est appliqué. Donc voilà, donc pensez, les petites plages, les criques vont être un problème, les grandes plages moins. Voilà, c'est-à-dire donner des conseils. Est-ce que les gens vont devoir être masqués tout le temps sur la plage? Est-ce que par contre quelqu'un qui fait du SUP, bon, qu'est-ce que quand tu fais du SUP, t'as quoi? T'as une planche sur ta voiture ou sur ta charrette. Tu arrives, en fait, tu prends ton SUP, tu vas à l'eau, tu fais du paddle, tu reviens au bout d'une heure, tu n'as croisé personne. Moi, j'ai un souvenir Facebook de l'année dernière, à cette époque-ci. Le souvenir Facebook, c'est Mousterlin, terre sauvage, en 1 heure, je n'ai croisé qu'un phoque. Voilà. C'est acté, ça existe. Donc, c'est pour vous dire qu'en plus, à cette époque-ci, il n'y a pas grand monde. Mais en plus, on entend qu'ils veulent rouvrir les plages le 15 juillet. Peut-être que non, il faudrait une période transitoire pour qu'on voit comment, quand les gens sont moins nombreux, comment on peut le faire. Voilà, donc c'est pas du tout d'être dans une réflexion coercitive ou de flic. Hein, mais voilà, donc on fait un appel, voilà, nous aux assos, pour réfléchir ensemble. Et après, peut-être si il faut trouver des gens pour faire ce tampon d'expliquer, de réguler, peut-être avec tout le tissu associatif qu'on a nous sur Fouesnant, en sachant que la plupart des events ne vont pas pouvoir être fait cet été, hein, parce que le Festivreuse est annulé. Enfin, mon quid de la fête des pommiers, je ne sais pas, mais voilà. Donc, il est bénévole, on est là. Voilà. Après, c'est peut-être une mauvaise idée. Peut-être, parce qu'il y a aussi des gens qui vont être directement impactés. Voilà, parce que est-ce qu'il va y avoir des colonies de vacances cet été? Non. Donc, du coup, quand on a une école de surf, est-ce qu'on va donner des cours? Non. Donc, qui va être impacté? Est-ce qu'il va y avoir des emplois de fait à la commune pour réguler les plages? Ou alors, est-ce qu'en fait, on va avoir un arrivage de je ne sais combien de CRS pour réguler nos plages? Voilà, nous, c'est des questions. On n'a pas les réponses. Par contre, on connaît empiriquement notre littoral par cœur. Et on sait comment. Bien évidemment, on ne mettra pas des gens partout, mais on peut se dire que Baudeconnant, les oiseaux lacales, voilà, déjà ces petites plages-là. Aux dunes, avoir un accès à Kéran-Bigorre. Après, on est bien d'accord sur les kilomètres carrés de plages qu'on a chez nous, de marais, de sentiers. Les gens vont pas s'agglutiner. En fait, voilà, on appelle en fait toutes les gens de bonne volonté et qui connaissent le terrain à s'allier avec nous pour qu'on puisse proposer des solutions qui ne soient pas des solutions utopiques ou déraisonnables ou complètement ou pareil. Est-ce qu'on préfère qu'en fait cet été on ait des drones policiers sur nos plages plutôt que des gens qui nous aient dit bah non là vous êtes trop circulés? Je sais pas. C'est des questions parce que là c'est de l'ASF en fait, mais en même temps quand on voit moi le premier drone de flic que j'ai vu c'était en Chine avec une petite mamie comme ça. On s'est dit voilà ils sont dingues ces Chinois, quelle dictature et tout ça. Bon bah maintenant on voit qu'il y a ça à Nice. Alors dans combien de temps avec May? Non mais c'est des questions. Est-ce que, en fait, c'est la société qu'on veut ou pas? Voilà, donc ça va plus loin que juste la réouverture, si tu veux, du littoral, mais quand même tout ce télescope, quoi. Donc voilà, donc si vous êtes de bonne volonté, que vous trouvez que je dis pas trop de conneries, hein, puis là c'est moi qui ai le porte-parole parce que soi-disant je parle bien, on pourrait commencer à se dire peut-être que ça devrait être quelqu'un d'autre, mais bon, mais voilà quoi, voilà l'idée. Je sais pas si c'était clair. Oui, c'est clair. Et est-ce que tu es en lien avec la mairie de Fouesnant? Oui, alors on est en lien avec la mairie de Fouesnant, en sachant que donc du coup il y a des gens qui ont été très favorables en fait à nos propositions. Pas notre proposition. Nous, pour l'instant, on n'a pas les vraies propositions. On a des pistes et sur lesquelles, mais sauf qu'on veut se baser vraiment sur la population.
les professionnels du littoral avant de faire des propositions. Mais moi, j'ai déjà appelé la mairie en disant, voilà, nous, on réfléchit à ça, qu'est-ce que vous en pensez, tout ça. Donc, c'est plutôt, comment dire, bien vu. En même temps, on sait actuellement que les décisions, on va dire, viennent sont plutôt centralisées, puis redescendent sur les préfets et tout ça. Donc, voilà. Donc, moi, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que si on attend patiemment, comme des petits-enfants, qu'on nous interdise ou qu'on nous autorise l'accès, comment dire, à notre nature, à notre village, l'accès à notre économie, voilà, ben, on trouve que c'est pas, je sais pas, c'est une pratique et moi je suis pas une enfant, voilà, c'est-à-dire que je suis un adulte. Les gens avec qui je travaille sont des adultes. J'adore les enfants. On a sûrement quand même gardé un peu notre âme d'enfant parce qu'on est un peu, voilà, rêveur. En tout cas, on croit aux choses positives. Ouais. Et je pense que de se réfléchir tous ensemble et de proposer des solutions. Après, si ces solutions sont écartées, qu'on nous dit bah ça n'a servi à rien. Moi, je crois que ça n'aura pas servi à rien. Vraiment pas. Et je pense que de toute façon, ça servira. Par contre, on est un truc apolitique. Hein. C'est pas du tout politique ce qu'on veut faire. Hein. C'est vraiment toutes les couleurs sont les bienvenues. Voilà, c'est pas ça. Hein. C'est vraiment de l'empirisme et du local. Mais bon, on a vu qu'il y a eu beaucoup de cafouillages. Et des fois, on se dit que bah, nous, on connaît, on a une connaissance du terrain et on aimerait en fait faire profiter voilà, les autorités de notre expérience du terrain parce qu'on est des partenaires tout au long de l'année pour animer Becmeil, faire du lien social à travers, par exemple, juste les nettoyages de plage, ce genre de choses. Donc voilà, donc, on n'est pas juste… voilà, on peut réfléchir, on doit réfléchir, c'est notre devoir de citoyen actuellement, de réfléchir au fameux jour d'après. En tout cas, si on veut que ce jour d'après soit un jour qui soit assez agréable, je pense qu'il faut qu'on parle ensemble, qu'il faut qu'on s'allie, qu'il faut qu'on propose des choses ensemble parce que c'est nous, en fait, qui savons. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'on sait tout, mais à force de mélanger, si vous voulez, notre savoir, de faire remonter nos expériences de terrain, on sera apte à proposer, en fait, les bonnes pratiques. Voilà. Déjà, des questionnaires qui ont été faits. On a vu qu'il y a des appels de la presse sportive qui a interpellé le ministre la ministre de la Santé. On peut voir qu'il y a beaucoup de pétitions. Nous, on nous envoie plein de pétitions. Ouais. Très bien. Moi, je ne suis pas contre les pétitions. Ça n'empêche que je pense que dans un premier temps, il faut qu'on travaille ensemble, qu'on propose les choses et qu'on voit si on est entendu ou pas entendu. Ouais. Voilà. Et après, dans un deuxième temps, peut-être faire des pétitions ou se servir des pétitions en même temps. Voilà. Bah, nous, on reste ouvert en fait à toute proposition. La semaine prochaine, on fait déjà une réunion avec déjà les gens de la Paddle Cup, ceux qui veulent venir en Zoom. Puis voilà. Puis il faut qu'on commence à travailler parce que le 11 mai, ça va venir vite. Et puis voilà, prévoir la suite en fait. Voilà. Et prévoir un possible confinement, quoi. Non, mais malheureusement, on n'est pas à l'abri. Voilà. Et donc, j'ai une petite question sur ton autre métier. Là, j'entends bien la demande et je trouve que c'est une très bonne idée, en tout cas, d'ouvrir la discussion et, auprès de personnes qui connaissent bien Begmey. Et moi aussi, j'ai remarqué que sur les chemins qui sont beaucoup trop étroits, on a le droit de passer là et en fait, on se frôle, quoi. Il n'y a pas la distance de sécurité. Donc ça, c'est vrai que c'est une aberration. Et alors, non, je pense qu'il y a plein de choses qui sont assez aberrantes parce qu'en fait, elles n'ont pas été pensées du local vers le global, mais en fait, elles ont été pensées globalement quand même par des gens qui, je pense, n'ont pas, enfin, qui ne sont pas des gens du bord de mer, qui ne sont pas des montagnards, qui ne sont pas des banlieusards non plus. Enfin, bon, voilà. Donc, du coup, ils ont pensé d'une certaine manière et au plus rapide parce qu'il y avait la pandémie, parce que nos hôpitaux étaient en phase d'être dépassés et qu'il y a des gens qui sont morts. Moi, j'ai perdu un collègue, hein, donc je ne vais pas minimiser, moi, la maladie. Hein, j'ai beaucoup d'amis qui ont eu les symptômes à Paris. J'ai failli perdre une dame âgée qui est extrêmement proche de moi. Hein. En 2 jours, j'ai cru qu'elle allait mourir. Donc, moi, je ne minimise pas la pandémie, ni un possible retour de la maladie. Et en même temps, il faut que la vie continue et il faut que les gens puissent aller… voilà, on peut, avant de mourir, il faut quand même profiter un peu de la vie. Et en fait, le lien à la nature, pour nous, est vital. Et il est bénéfique selon tous les médecins. Donc, excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, je voulais savoir sur ta profession, en fait, en tant que
réalisatrice, tu devais tourner pendant cet été aussi, toi, une Mhm. série pour France Télé et un long métrage, Ouais. accessoirement. Mm. Donc ça, comment ça se passe? Est-ce que c'était un peu des nouvelles du monde du cinéma? Ouais, ouais, bah, le monde du cinéma est en train de s'organiser aussi, hein, comment dire, les conférences de Zoom entre les différents acteurs de la branche professionnelle cinéma s'organise. Moi, vu que j'avais aussi un projet sur comment dire les festivals de musique, moi c'est double peine, hein, c'est boum. En fait, s'organise depuis assez longtemps puisque en fait les festivals de musique ont été les premiers rassemblements à être comment dire interdits avant le confinement. Hein, donc du coup, c'est quand même une voilà. Moi, je connais donc des gens aussi dont les tournages ont été arrêtés. Donc en fait, ils sont en train de réfléchir à comment relancer déjà les tournages. Est-ce que ça va être possible? Les tournages qui ont été arrêtés en premier. Comment gérer les gestes barrières sur un tournage avec ton raccord maquillage, avec toi avec les masques et les acteurs qui batifolent. Bon, voilà, il faut réfléchir. Donc, ils ont des propositions. Hein. Moi, ils commencent à réfléchir, mais pareil, c'est-à-dire reprendre aussi tous les tournages qui étaient prévus en même temps. Ils disent que c'est impossible, même juste d'un point de vue technique, parce que si tous doivent repartir sur des semaines décalées, ça va être très compliqué. Les agents sont aussi, bon, voilà, bon, tout le monde va souffrir. Hein. Ça, bah, tout le monde, oui, oui, voilà. Bon, moi, personnellement, c'est la cata. Voilà, parce que moi, par exemple, mon long métrage, je me suis assis, on va dire, sur ce qu'on appelle des droits pour que le film puisse repartir avec un autre producteur, mais rien n'avait été signé. Et de toute façon, il aurait fallu, c'était pour un tournage en septembre, avec en plus une problématique, c'est que mes personnes sont âgées et en plus, l'histoire se déroule dans un EHPAD. On ne pourra plus jamais parler des EHPAD sans parler du Covid-19, vu en fait ce qui s'est passé à l'intérieur des EHPAD. Donc, moi, je sais que là, je vais réécrire une version beaucoup plus caustique, d'ailleurs, parce que bon, c'est de la comédie, voilà, parce que moi, je pense qu'on peut, enfin, bon, que le rire désamorce tout, en fait. Donc, voilà, donc c'est une comédie sur un sujet grave. Bon, à la base, c'est pas sur le Covid, hein, 19 et ce qui s'est passé dans les EHPAD, mais je suis obligée d'intégrer ce qui vient de se passer. Parce que on voit tous les morts, enfin bon, ce qui s'est passé, et pareil, ça s'inscrit dans une logique bref, de gestion Mm. bon, auquel moi, j'adhère pas. Bon, bref, voilà. Donc, ce projet-là, donc d'accord, il ne va pas se tourner là tout de suite. Il se tournera peut-être un jour avec d'autres acteurs, pas tout de suite, mais en tout cas, voilà, je repars en écriture, on va dire, dessus. Et le projet de la série, il est bien évidemment aussi en stand-by, puisque là, comme je disais, c'est double peine. Hein, c'est-à-dire que c'est une série qui se passe lors d'un festival de musique. Hein, on avait comme partenaire les Vieilles Charrues, le Festidreuse. Voilà, tu es en contact avec le Wheel of Green aussi. Bon, là, eux, c'est horrible en fait. Moi, j'ai suivi l'année dernière toutes les préparations de ces festivals pour m'imprégner en fait de l'écriture. Mm. J'ai vu mais vraiment l'attachement des bénévoles à ces festivals et le Festidreux, c'est l'histoire c'est génial quoi. Et là, je me dis que le fait que ce soit annulé pour eux, c'est très très dur, vraiment. Donc, je pense déjà plus à eux qu'à moi, mon petit projet. Nous, on sait que ça va repartir. Voilà, ça, c'est un projet qui va être, qui, on va dire, va être décalé et qu'on va, qu'il aille arrêter. Là, on le fait lire. En fait là, si c'est un projet qui est en train d'être lu, on va dire, par les acteurs, parce que les acteurs sont à l'arrêt, ont du temps pour lire, sauf que certains ont du mal à se projeter, donc ne peuvent pas tout lire. Puis on fait lire aussi à certains artistes musicaux, parce que c'est une comédie musicale, sauf que bien évidemment, vu que toutes leurs tournées sont annulées, soit les tourneurs, ou enfin bon, c'est la cata, donc des fois c'est un peu malvenu, donc on attend en fait, quoi. On attend, et en même temps on travaille, et puis en même temps, moi j'ai un autre projet qui était sur la course au bonheur et voilà, et que j'ai repris et qui là les premiers retours sont pas mal, donc ça voilà, je me mets en place pour voilà, gagner un peu d'argent aussi avec, et parce que là par contre les producteurs ils ont du temps pour lire, hein. Là, ça c'est si d'habitude ils mettent je sais pas combien de temps, mais là ils ont du temps. En même temps, moi je pense quand même aux gens que je connais qui ont eu des tournages arrêtés, c'est ce qu'il y a de pire quoi. Et puis le problème des tournages, c'est qu'on est on est tous agglutinés, on est comme ça, là, c'est une équipe. Donc là, je crois qu'ils parlent carrément de confiner les équipes de tournage qui vont tourner. Mais que les gens vont être open mind, les écoles. Alors oui, et puis ça aussi, les écoles qui réouvrent. Alors on peut mettre des gamins dans des petites classes et on ne peut pas aller à la mer.
j'ai bifurqué, mais voilà. Non, non, écoute, pour moi, je suis quand même, moi, le gros de mon travail dernièrement, c'est ça qui est dur, c'est que j'ai quand même beaucoup écrit. Et là, en fait, tout devait se réaliser. Mm. Bon, bah, il y a le virus, c'est la vie, hein. Ça, je sais pas, j'aimerais bien qu'après ça, c'est sûr que tout change, qu'on soit dans une société beaucoup plus voilà, écologique, égalitaire et tout ça. Bon, ça n'a pas l'air d'être le chemin qui est pris, mais je pense que nous, à notre petite échelle, en tout cas, il faut essayer de faire entendre nos voix. Voilà, Ouais. Au niveau. où j'en suis. Mm. Mm. Ok, bah écoute, Voilà. merci beaucoup Vanessa. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent participer, il y a le lien dans le post hein, où on peut te joindre, on peut joindre la Paddle Cup, il y aura le lien vers le Mm, site. Voilà, donc n'hésitez pas, toutes les personnes, ben, les Finistériens et plus mm, mm. précisément les Fouesnantais à participer à Ouais, les Fouenantins dans un premier temps, et puis aussi les autres assos, hein. Je pense qu'il faut vraiment mmh, que chaque asso aussi s'occupe, enfin bon, réfléchisse, même s'ils ne sont pas de fouenants, qu'il y ait cette démarche-là. Mais bien évidemment, premièrement, oui, les gens ouais. voilà, de chez nous, puis les gens aussi qui, bien évidemment, font partie de l'asso. Hein, Mmh, voilà. mmh. Voilà. Ah ouais, les assos en lien en tout cas avec le littoral, quoi, la plage, ceux qui sont du terrain, Ouais. qui ont vraiment l'habitude. Et ceux du terrain. Ouais, voilà. Ça, par contre, c'est important pour nous que les gens nous racontent en fait, ou en tout cas réfléchissent par rapport à leur expérience propre, comme je disais, et pas les quand dira-t-on, ce qui a été raconté, et tout ça. Par contre, c'est quelqu'un qui a raconté, qui a une valeur, bah, il faut demander juste à cette personne que ce soit elle qui nous écrive, ou Mmh, qu'elle se filme, ou voilà. On ne sait pas trop encore comment ça va se passer, donc on a besoin de vous, en fait, on a besoin des autres, parce que tout seul, on n'est pas grand-chose, et à plusieurs, ben, des fois, on réfléchit mieux, quoi. Ça ouvre des portes, en tout cas. mmh. Bah, écoute, merci beaucoup Vanessa. Merci pour tout, pour aussi pour, ton enthousiasme à faire bouger les choses et puis, ben, je te souhaite, tu vas recevoir je te souhaite du courage parce que tu vas recevoir, plein de témoignages donc là, ça va être un gros boulot Mm. qui t'anime donc Ouais. Bah, écoute, moi, je suis pas toute seule à la Big May Paddle Cup, donc on est plusieurs. Voilà, moi, c'est souvent moi qui parle parce que soi-disant j'ai du bagou, mais voilà, on est plusieurs, on est là et on y croit. Et puis, bah, on te remercie aussi, Anne, parce que bah, voilà, hein, tu as tellement participé à l'aventure de la Big May Paddle Cup avec tes vidéos, tout ça, puis tu es encore là, puis c'est génial, quoi. On est trop contents. Voilà. OK, bah, écoute avec grand plaisir et ben, Salut! au revoir à tous.